Yo, c'est tout, j'espère que vous allez bien. Et non, ce soir je ne suis pas devant mon bureau. Donc je laisse carte libre à monsieur. Parce que cela fait exactement 2 semaines, je crois, que j'avais pas posté de vidéo sur internet, sur ma chaîne. Et cela fait exactement 1 semaine et 3 jours que je nage dans le bonheur du biberon et du lait. Oui, je suis papa depuis 1 semaine. Donc je suis en train de jouer à un autre jeu vidéo qui est merveilleux, ça s'appelle le jeu de la vie. Donc j'ai pas trop de temps de tout faire, donc c'est pour ça que je laisse carte libre à monsieur. On a compris que c'était très heureux, donc voilà. Donc c'est pour ça que vous verrez pas beaucoup de vidéos en facecam. Je n'ai pas oublié qu'il y a Medieval à faire, mais ça je resterai en facecam. Mais il faut trouver le temps, puisque la petite personne dont je m'occupe, eh ben elle demande du temps, tout simplement. Donc je vous fais un gros bisou, bonne vidéo, à la prochaine, ciao. Donc le premier jeu qu'on va tester c'est Dracula Undead Awakening, sorti sur PSP en 1900... bah non même pas, en 2009. Donc il a été édité et développé par Chillingo, c'est un jeu d'action. Donc on va découvrir ce jeu un petit peu. Donc que dire sur le jeu déjà de base, à part que la musique est quand même forte. Donc on incarne en fait un chasseur de vampires, donc voilà, un sort de Van Helsing si vous préférez. Et donc on part à la chasse aux monstres et en fait c'est un jeu qui se fait par vague. Donc, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas l'air très simple, puisque mon personnage déjà bouge tout seul, alors que c'est pas ce que je vais demander. Et donc c'est par vague de monstres, donc plus on tue de monstres, plus on récupère des items qui peuvent nous aider pour la suite, pour survivre à encore plus de vagues de monstres. Beaucoup de mots monstres dans cette phrase, mais c'est normal. Donc que dire sur les items qu'on récupère? Donc il y a les items verts, ben, c'est la vie tout simplement, puisque comme dans tous les jeux vidéo, ce qui est vert c'est de la vie. Ensuite on récupère aussi des coffres avec des bombes, mais je ne sais toujours pas comment on s'en sert. J'ai récupéré une arme supplémentaire, c'est le fusil en fait, le fusil de chasse, j'allais dire un autre nom mais c'est fusil de chasse. Que dire ensuite? C'est pas très pratique pour tirer sur les adversaires puisqu'il faut choisir d'abord la direction et rester appuyé pour que ça le fasse automatiquement. Le problème, je vais changer d'arme parce qu'il y a bientôt plus de munitions dans l'autre. Le problème c'est que comme la petite carte est mal foutue, je ne vois pas bien indiquer comment je gère l'espace qui me reste pour survivre. Bon déjà j'ai récupéré 3 armes, donc ce qui est cool c'est que j'ai l'arbalète maintenant et le petit pistolet que j'avais de base et un fusil. Le fusil fait plus de dégâts que le pistolet mais a très peu de munitions alors que le pistolet en a beaucoup. Et l'arbalète j'ai pas regardé puisque j'ai pas trop le temps. Une machine gun. Alors c'est pas une arme d'époque ça. Hein. Bon, sachant que plus je tue d'ennemis, plus je devrais retrouver de munitions, mais pour l'instant je n'ai rien. Après, vous me direz, la technique aussi c'est de faire des tas pour que ce soit plus simple de tous les atomiser d'un coup, mais bon. Lance-flamme, ok. C'est une nouvelle arme, c'est génial. On va y aller à l'arbalète je pense. On va essayer de faire un gros tas et on va tirer au pif. Parce qu'à l'arbalète ça passe.
Bon, bah je suis mort, c'est normal, puisque je me suis fait un peu déborder par tout le monde. Donc j'ai tenu 4 minutes 10, j'ai fait 156 kills, je suis arrivé au niveau 3. Ouais, ça va. Bon, j'ai le niveau noob, malheureusement, mais c'est pas très grave. Bon, découvrons l'autre jeu. Donc le second jeu, c'est Héros de Sparte. Donc c'est un jeu d'action-aventure qui a été développé et édité par Gameloft, sorti en 2008 sur iPhone, iPod Touch et Nintendo DS, PSP et Android. Alors, normal. Donc c'est un peu le didacticiel, ok, donc jusque là ça devrait aller. Alors que dire pour l'instant, que ça me fait penser énormément au style de jeu, style oui, tout à fait. Style God of War un petit peu, mais bon. Vous me direz, je me trompe peut-être, mais ça y ressemble quand même pas mal. On a un monde quand même assez large pour se déplacer. Bon, c'est pas non plus un monde ouvert, on va pas y aller jusque là. Alors j'ai appris comment en parer, mais je sais plus c'est quel bouton. Voilà, c'est celui-là. C'est con de mourir comme ça à chaque fois quand on commence un jeu. On va réessayer vite fait. Je vais essayer de lire ce qu'ils disent. Et après, bah, si j'y arrive pas, bah, on arrêtera, c'est tout. Frapper la fontaine pour remplir votre jauge de vie. Ah, c'était ça. J'avais pas lu le mot frapper. Donc c'est totalement du God of War pour PSP et voire même pour Android à l'époque, hein. Qui d'ailleurs, je crois que le jeu God of War était sorti sur petit portable à un moment, comme la majorité des jeux à une époque, mais bon. Bon, par rapport au fait que celui-là soit sur PSP, bah il est un peu plus simple à prendre en main, on va dire, que sur le portable. Mais bon, voilà, ça reste un jeu défouloir, on va dire, de l'époque. Mouais. Pas mal. Donc voilà, c'était le test de 2 petits jeux sur PSP. Et comme vous l'avez dit Jérém au début, bah, c'est normal, on n'a pas trop le temps de faire grand chose, hein. Que voulez-vous? On est préoccupé par d'autres activités. Et oui, c'est le grand jeu de la vie. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous fais des gros bisous, un gros peace et je vous dis à la prochaine. Tchou!